Alors, dernière partie de la vidéo, donc on s'attaque au gros réseau qui s'appelle le net, qui est le réseau de neurones proposé par Yann Lequin. Enfin voilà, c'est un réseau très réputé, dont l'image apparaît dans l'énoncé. Donc on est parti. On va cloner ce fichier une nouvelle fois. On va appeler ça le net. Tac. Et puis on va commencer à renommer ça. Hop. Belle coquille tout à l'heure. Hop. On va appeler ça modèle 3 et puis on va supprimer tout le reste puisque de toute façon il va falloir tout réécrire puisque ça n'a rien à voir en termes de contenu. Par contre on a toujours le même entraînement, on va laisser la même chose et ça on va l'appeler le net. Hop. Voilà. Donc on est parti. Alors là il va falloir un petit peu se poser les bonnes questions. Donc il nous parle d'une image d'entrée de 32 par 32 en fait. Ça nous donne une première information, vu qu'on manipule des images de 28 par 28, c'est que la première couche ce sera des noyaux de convolution de 5 par 5. D'accord, avec zéro padding. De sorte que... Non, sans zéro padding du coup. Parce que la deuxième couche est en 28 par 28. Si, avec zéro padding. Pour passer de 28 à 32 par 32, en fait j'ai rajouté des zéros tout autour. Donc, on est parti. On va rajouter notre première couche qui va être une convolution de D. D'accord. Et cette couche, en propriété, on lui met le nombre de noyaux. Donc là, c'est précisé. On en met 6. Là, du coup, je vais mettre le kernel size. Du coup, là, c'est 5 par 5. Parce que sinon, je ne pourrais pas passer de 32, 32 à 28, 28. Là, je précise le padding. Bon, eh bien, je mets same de sorte à rester en 28 par 28. Alors ça, c'est un peu compliqué. En gros, padding égale same, ça veut dire que je fais en sorte que l'image de sortie soit de la même taille que l'image d'entrée. Et pour ça, il faut un pas de 1, des déplacements de 1, et un padding de dimension la moitié de la taille du noyau. Voilà. Et puis pour finir, il nous faut le input shape, et on manipule bien des images de 28 par 28 par 1. Voilà pour cette couche. Ensuite, on passe donc de 6 par 28 par 28 à 6 par 14 par 14. Donc là, c'est très simple. On divise par 2 la résolution. Donc on est sur un max pooling. Et un max pooling de dimension 2. Alors, j'ai oublié la syntaxe. Je crois que c'est... Bah voilà, c'est pool. Bah, en fait, je mets rien puisque regardez, par défaut, c'est déjà 2 par 2. Troisième couche, on refait une convolution qui passe de 14-14 à 10-10. Donc idem en fait, on a exactement la même couche que celle-là. Puisque pour passer de 14 par 14 à 10 par 10, je manipule des noyaux de 5 avec un padding égal à same. Une redivision par 2. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on passe de 10-10 à 5-5. Et ensuite, on a 3 couches denses qui se suivent, donc il nous faut là un flatten. Alors pourquoi je mets un flatten? Eh bien pour éviter, pour passer en fait d'un volume qui est la sortie du max pooling à un vecteur. D'accord. Alors pourquoi il n'est pas content là? Je ne sais pas. Je pense qu'il manque une parenthèse là. Et donc là ensuite je vais rajouter mes 3 couches denses. Donc la première, elle est de 120 neurones. La deuxième, elle est de 64 neurones. Alors il me faut la fonction d'activation quand même. Hop. Alors il n'y a pas précisé la fonction d'activation, je vais mettre sigmoid. Et ici pareil, je mets la sigmoid. Dernière couche, c'est la couche de sortie. Donc là cette fois ce sera pas la sigmoïde, ce sera... Attendez, j'ai fait une connerie de syntaxe là, hop, là aussi. Ce sera la softmax. Je vous rappelle, la softmax c'est ce qui permet de sortir un pourcentage de chance par catégorie. Voilà, tout simplement. Donc identifier le nombre de couches du neurone, ça c'est répondu implicitement. Je vais avoir les 2 couches de convolution, les 2 couches de max pooling et les 3 couches blanches, donc c'est 7 couches en tout. Si on compte pas la couche flatten. Les propriétés de chaque couche, bon ça je viens de le faire à l'oral. Le nombre de paramètres de chaque couche. Alors le nombre de paramètres de chaque couche, j'ai 6 noyaux de 25, donc j'ai 6 x 5, plus les 6 biais.
Ça c'est pour la première couche, idem pour la deuxième, exactement les mêmes nombres. Et pour la couche, les couches denses, bah, on va, alors je connais pas par cœur le nombre de sorties du max pooling, donc vous voyez j'ai 7 par 7 par 6, donc en fait j'ai ah d'ailleurs vous voyez, j'ai fait une erreur, alors on va arrêter tout de suite. Vous voyez là en fait j'ai regardé mon réseau et je vois qu'il est différent de ce que j'avais dans l'image, et ce que je vois de différent c'est que normalement la deuxième couche de convolution elle sort du 10 par 10, et oui en fait là j'ai mis un padding again same alors qu'il n'y a pas de padding ici. Pour réduire la dimension je ne mets pas de padding, et donc là normalement voilà, j'ai bien 10, 10, 6 qui correspond. Et alors, encore une fois, j'ai fait une connerie. Il n'y a pas 6 noyaux dans la deuxième, il y en a 16. Hop. Vous voyez, donc en fait, mais par contre, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je regarde le schéma et en fait, instinctivement, j'arrive à faire le lien entre le schéma et le summary. Là, par contre, je pense que je suis pas mal. Donc, j'ai plus que 59 086 paramètres en tout. D'accord, le flatten ne contient que 400 éléments, 5 x 5 x 16, quand je fais rentrer dans mon 120, donc j'ai 48 000 et ainsi de suite. D'accord. Là, mon entraînement est en cours, donc on va le laisser tourner en lisant les questions. Nanana. Voilà, donc je suis en train de faire et discuter le résultat obtenu. Ben, on va le faire une fois que ça sera entraîné. Hein. Par contre, je vais être plus malin cette fois. Je vais mettre que 10 époques parce que je suis à peu près sûr que c'est suffisant. Et vous allez voir que sauf que cette fois, je vais me tromper, qu'il en faudra 15. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre sur 10. Et s'il faut, encore une fois, je ferai une ellipse. Voilà, donc là je l'entraîne sur 10 époques à 25 secondes l'époque, d'accord, donc c'est à peu près le même temps d'entraînement que le réseau précédent, sauf que là vous allez voir, il est meilleur, hein. Il est plus costaud, bon il y a une structure un peu plus élaborée, on a 2 couches de convolution, etc. Et on va voir jusqu'où il est capable d'arriver. Pendant ce temps, pendant qu'il s'entraîne, on va préparer la validation expérimentale, c'est-à-dire la partie 5. Voilà, donc on va ouvrir le fichier test-nist, tac, voilà, et on va compléter ce fichier là de sorte à pouvoir comparer nos 3 modèles au fil dès qu'on a fini d'entraîner celui-là. Donc on va prendre quelques instants pour étudier le contenu de ce script. Alors les imports on s'en fout, ça on s'en fout aussi, c'est de la configuration pour que ça se passe bien. On charge nos 3 modèles, donc ça les 3 modèles, vous savez tout à l'heure dans chacun des fichiers on a fait un save à la fin. Et le save nous permettait d'enregistrer la structure du modèle et la valeur des poids. Donc on va charger ces modèles-là. Et puis, à l'intérieur d'une boucle infinie, on va charger un fichier qui s'appelle chiffre.png, d'accord, de la bonne dimension, le convertir pour que ça se passe bien, et le donner à l'intérieur de chacun des 3 réseaux. Chacun d'entre eux me donnant en sortie sa prédiction. Là, en fait, on fait juste le forward. Je donne l'image, il me dit ce qu'il prend en sortie. D'accord, et on va afficher pour chaque réseau la valeur, la prédiction et puis le pourcentage de confiance grâce au softmax. Donc on est parti. Alors mes 3 modèles, alors forcément je les ai oubliés mais c'est pas grave, on va les regarder. Le net, la sortie, je l'ai appelé modèle 2 avec le net. Donc ça va être le modèle 3. Tac. Donc là c'est .h5. Le deuxième c'était modèle TP2 avec CNN, et le premier ça devait être simplement modèle TP2. On va mettre ça, s'il n'est pas d'accord c'est que je me suis planté, j'irai regarder mais je vais me faire confiance. Voilà. Tac. Alors il nous reste ces 3 lignes là à corriger. En fait la prédiction, je vais simplement demander à chaque modèle de faire une prédiction à partir d'une image, d'accord, je lui donne une image en entrée, il me donne une prédiction. Et je vais faire ça pour chaque modèle. Pour le modèle 1, pour le modèle 2 et pour le modèle 3. Voilà. Donc je suis à 5 époques, vous voyez, je suis déjà à 98,44%. Sauf que cette fois, si vous regardez bien, mon accuracy... En fait, j'ai pas fini. Pourquoi j'ai pas fini? Parce que l'accuracy, la précision sur la banque d'entraînement n'est pas encore tout en haut. Et vous allez voir qu'on va continuer à monter un petit peu. Normalement, on arrive légèrement au-dessus de ce qu'on avait tout à l'heure. Là, on est à 98,64, ce qui est déjà mieux que ce qu'on avait tout à l'heure, et puis ça continue à monter. Donc, idem, je ne vais pas parler pendant la moitié de l'entraînement, c'est-à-dire pendant 3 minutes pour rien. Donc, maintenant que j'ai fait l'ensemble de mon code, je vais faire une ellipse, et puis je reviens donc